Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente de vous retrouver et on se retrouve cette semaine pour une petite FAQ. Vous avez été 3, 4 ou 5 à me mettre des questions en commentaire. Il y avait une vingtaine de questions, dont certaines qui se ressemblaient un peu, donc j'en ai gardé 15. Il y en a une, pour moi c'est pas vraiment une question et on va y répondre dès le début. Donc j'ai fait 3 catégories d'ailleurs. Les questions plutôt pro, les questions plutôt sport, alimentation, corps, j'ai appelé ça comme ça, et les questions plutôt perso. On va d'abord commencer par une question qui est revenue plusieurs fois. C'était pourquoi les matchs à temps? C'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est ma copine Eugénie que vous avez déjà vu sur les vlogs avec qui j'étais partie à Madère, à Palerme. Une fois on était en train de courir autour de la tour Eiffel et moi j'adore le matcha et je sais pas, d'un coup ça lui est venu et elle a dit t'es en train de filmer pour les matchatons. Et voilà, c'est resté, je trouvais que ça me correspondait bien. Donc première catégorie, les questions pro, donc il y en a 3. Donc je vais répondre à la première. Tu veux te reconvertir en coach sportif, tu n'as pas peur car il y a de plus en plus de personnes qui deviennent coach sportif sur YouTube. Oui, donc effectivement je fais une reconversion, donc je fais un CQP qui s'appelle précisément instructeur fitness, en double diplôme cours collectif et personal training pour devenir un coach sportif. J'ai pas peur, non. En fait, comme plein de métiers, je considère qu'il y a de la place pour tout le monde, que chacun propose quelque chose de différent, une personnalité différente, une approche différente. Je compte pas faire ça, proposer, en tout cas à très court terme sur YouTube, le coaching sportif. Et après, en fait, c'est pareil, il y a sûrement plein de coachs sur YouTube qui sont des super coachs et l'approche convient à des millions de personnes qui veulent faire du sport à la maison. Après, le seul souci, ça peut être qu'effectivement, il y a des coachs qui ne sont pas du tout diplômés. Donc pour moi, c'est un peu le seul souci entre guillemets. Mais non, ça me fait pas du tout peur qu'il y ait des coachs sportifs sur YouTube. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et ça m'empêchera pas de faire ce métier. Question 2. Pourquoi ce choix de carrière? Effectivement, ça n'a rien à voir avec mes études et ce que j'ai fait jusque là, mais le sport c'est vraiment ma passion depuis 3 ans. Et comme tout le monde, pendant que j'étais dans mon travail initial, parfois je me dis tiens, qu'est-ce que je ferais si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui? Et à chaque fois je répondais aux gens quelque chose qui a un rapport avec le sport. Mais jamais, je savais jamais trop mettre un nom dessus. Effectivement quand la question s'est posée un peu plus récemment, je me suis dit naturellement coach sportif parce que déjà il me fallait un métier autour du sport et quelque chose de très humain, de très relationnel et en même temps que je peux pratiquer et donc enseigner. Donc le métier de coach sportif est venu naturellement à moi. La troisième question, c'est que pense ton entourage de ce choix? Bon, j'ai quand même effectivement 30 ans, c'est pas inattendu. Enfin, le timing était peut-être pas celui attendu entre guillemets. J'avais toujours dit que je ferais autre chose à un moment, donc c'est venu assez vite. Notamment mes parents, principalement ma famille, je pense qu'ils me font confiance. Ils savent très bien que j'ai la tête sur les épaules, que quand je fais quelque chose, je m'y mets à 1000%, que je suis très disciplinée, très régulière, que je suis bien renseignée. Et en plus, là, j'avais la facilité, entre guillemets, de toucher le chômage, donc je suis pas sans rien. Encore une fois, j'ai toujours mon diplôme et derrière, je pourrais au pire toujours faire le métier que je faisais avant. Et non, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être indépendant, le fait de changer de carrière, c'est quelque chose qui est assez acquis. Donc non, il n'y a personne qui a été vraiment qui a été réticent par rapport à mon changement de carrière. Il y a des gens qui sont un peu moins proches et du coup peut-être un peu plus surpris. Mais non, pas d'inquiétude, pas trop de négatif autour de moi. Vraiment, c'est très bien passé. On peut bien voir que je suis en déménagement. On va continuer cette FAQ. Je me suis changée, c'est un nouveau jour. Avec le thème numéro 2, sport, alimentation et corps. Donc première question de cette catégorie, c'est d'où te vient cette passion pour le run? Alors c'est une passion qui est assez récente. J'ai commencé vraiment à courir en 2023. Parce que pendant le confinement, j'avais commencé un petit peu à courir avec une appli, c'était mi-marche, mi-run pour atteindre 5 km. Mais j'avais jamais fait plus de 5 km avant 2023. Et en fait, ça a commencé parce que début 2023, j'ai vécu une période de vie très compliquée, une petite dépression avec. J'étais retournée habiter chez mes parents à ce moment-là et cette période de vie, elle m'avait provoqué du coup une dépression et j'avais beaucoup de sentiments
sentiments négatifs, de haine en moi, de choses à évacuer. Et ça a été très difficile pour moi de retourner chez mes parents à ce moment-là. Donc j'avais besoin tout le temps d'être dehors de la maison. Et je savais aussi que pour que soit vivable cette période avec eux, il fallait que j'évacue aussi mes émotions. Et le run, c'est quand même le sport le plus accessible. Tu prends tes baskets, tu vas dehors. Et c'est comme ça que je m'y suis remise. Pareil, au début, je sortais quand même d'une grosse entorse de la malléole interne et externe. Donc je m'y suis remise progressivement. Et donc j'ai commencé en mars 2023. J'ai fait ma première course officielle en juin 2023. C'était un 8 km à Reims. C'est deux fois une boucle de 4 km. Cette course, elle n'existe plus. Mes parents sont venus me voir, mes copines sont venues me voir. Et à partir de ce moment-là, je courais 3 fois par semaine et des runs entre 7 et 10 km. Après, j'y suis allée vers des 12 km. J'avais l'application Adidas pour commencer et j'avais une Apple Watch. Donc, j'ai fini cette course en juin. Et après, il y a le semi-marathon de Reims qui est toujours en octobre. Et donc, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je m'inscris aux 10 km? Est-ce que je m'inscris. Enfin, non, je m'étais dit, je m'inscris aux 10 km. Et j'ai une copine qui court beaucoup, Eugénie, qui me dit mais non, mais Marie, tu cours 3 fois par semaine 10 km, c'est déjà acquis, inscris-toi à ce semi. Et je me dis bon, en vrai j'ai plus de 3 mois, c'est faisable. Et je me suis inscrite. Et première fois que je m'inscris sur Rona que j'utilise maintenant quotidiennement. Et j'ai fait un programme de 3 mois. Mais je me dis objectif, premier semi-marathon, juste de le terminer. J'ai fait une super prépa, j'ai adoré. 3 séances par semaine, un EF, un fractionné et une sortie longue. J'ai fait toutes mes séances, j'ai adoré. Le semi s'est très bien passé, je crois que j'ai fait 2h03, 2h04 à mon premier semi. Et voilà, après tout s'est enchaîné jusque-là. Donc voilà d'où vient ma passion pour le run. Prochaine question, pourrais-tu nous parler de ton alimentation? Privilégies-tu le bio, le flexi, le végé? Je mange de la viande, du poisson ou des protéines d'ailleurs végétales. J'aime beaucoup le tofu, des œufs. Matin, midi et soir. Je privilégie pas forcément le bio, parce que de un, je trouve ça très cher. De deux, souvent le bio ça veut tout et rien dire. Par contre, je privilégie au maximum le local, manger de saison. Mais effectivement, j'ai des objectifs de performance et des objectifs esthétiques. Donc on va dire qu'en ce moment c'est ma priorité. Et ma priorité c'est de manger des protéines matin, midi, après-midi et soir. Donc je peux pas forcément prendre la meilleure qualité, mais j'essaie quand même de faire au mieux. Mais je suis plutôt oui dans la quantité on va dire en ce moment. Sinon je dirais que je suis plutôt flexi, plutôt manger de la viande et du poisson de bonne qualité, un peu moins souvent, et je vais plus manger des œufs, du tofu, de la viande blanche le reste du temps. Sinon ouais, de saison locale, variée, équilibrée. Je dirais que je fais plutôt le 80-20, 80% du temps où je mange clean, très équilibré, 20% du temps je me fais un peu plus plaisir, mais je suis pas très fast food, trucs comme ça. Donc je vais plutôt apprécier me faire un bon resto, aller manger un bon cookie, une glace. Du coup une alimentation équilibrée, protéinée. J'essaye intuitive mais c'est pas forcément facile, on y travaille avec diététicienne. C'est trop dur à dire. Je suis pas du tout végé. J'ai essayé, je crois que j'ai fait un mois vegan, totalement vegan, en 2021 pendant le confinement, le couvre-feu, pour essayer. Et aujourd'hui non, ça correspond pas du tout à ma vie. Autre question, qui t'a appris à cuisiner de si bonnes recettes? Principalement le fait d'avoir regardé ma mère cuisiner tout le temps. Ma mère a toujours cuisiné, on n'a jamais mangé des trucs tout faits. Donc voilà, j'ai beaucoup observé. Mes sœurs aussi cuisinent beaucoup, mon frère, ma belle-sœur. Étant donné que j'aime manger, que j'aime savoir ce qu'il y a dans mon assiette et que j'ai des objectifs, encore une fois, performance, esthétique, c'est important de savoir ce que je mange. Donc je fais tout maison, en vrai. Sauf si effectivement je mange à l'extérieur, mais je me fais jamais livrer, j'achète jamais de trucs tout faits. Parce que pour moi, cuisiner, c'est, on va dire, on peut le dire, une passion, un plaisir. Ça me détend, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Je dis toujours, ma chaton, c'est que j'arrive à faire des trucs avec des restes que personne n'aurait eu l'idée. Quand je vois un frigo avec des restes, j'arrive à faire des recettes de dingue. J'ai toujours envie de tester plein de choses. Et je suis très curieuse, je pense que ça aide beaucoup. Et sinon, les réseaux sociaux, YouTube,
Instagram, TikTok. Franchement, 80% du contenu que je consomme sur les réseaux, c'est des recettes, de la cuisine, de l'alimentaire. Parfois, j'achète des magazines, le Vital Food. Les idées recettes sont géniales. Il y a les calories aussi. C'est toujours des recettes faciles. Les articles sont super intéressants. Et si j'avais des conseils à donner aux gens qui cuisinent pas trop et qui aimeraient, c'est franchement les réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations. Souvent, je fais quand même des trucs qui sont très rapides. Ça prend pas tant de temps que ça. Effectivement, il faut un petit peu avoir pour intérêt ce que tu mets dans ton assiette et ce que tu mets dans ton corps. Dernière question de cette catégorie, et je pense la plus compliquée à répondre, mais on va essayer en se préparant ensemble. La question est: as-tu un rapport sain avec l'alimentation et ton corps? Quels conseils pourrais-tu donner pour s'apprécier? Alors pour commencer, je dirais que j'ai un rapport sain avec l'alimentation, ça il n'y a pas trop de soucis. Après, évidemment, comme tout le monde, il y a des jours où, je sais pas, pendant les pique-niques, les anniversaires, les soirées, quand il y a plein de trucs à manger, je vais pas forcément m'écouter et je vais surtout manger plus que ma faim. Mais voilà, c'est tout sur ce sujet. Mon corps, franchement, je vais pas vous mentir. Je vais pas dire que j'ai une relation malsaine avec, mais j'ai une relation très compliquée avec. Je suis rarement contente de mon physique. J'ai du mal aussi à me rendre compte comment il a changé. Il y a quelques années, je ne ressemblais pas du tout à ça et j'ai un peu de mal à me dire waouh, j'ai changé en bien, en mieux, entre guillemets, en tout cas pour moi. Je me trouve constamment trop, je vais le dire, trop grosse, trop grasse. Et c'est assez difficile en plus quand on fait beaucoup de sport et qu'on fait relativement attention à son ventre parce qu'on se dit waouh, j'ai beau faire tous les efforts du monde, ça ne fonctionne pas. Et mon plus gros complexe, c'est notamment mon haut du corps et notamment mon ventre que je ne trouve jamais ou très rarement plat. En ce moment, j'ai en plus des gros problèmes de digestion, de ballonnement, donc c'est vraiment un enfer. Donc ouais, non, j'ai beaucoup de mal à apprécier mon corps. Et donc je suis toujours en recherche de le changer, l'améliorer. Et je suis très dure avec moi-même, que ce soit du coup physiquement et même en termes de performance. J'en attends beaucoup de moi-même. Et ouais, je suis très difficile avec moi-même. Donc là-dessus... Je vous avoue, je sais pas si vous l'avez déjà compris ou pas, mais ouais, la relation avec mon corps est compliquée. Et du coup, donner des conseils pour s'apprécier, je vous avoue que je suis un peu mal lotie pour ça. Ce que je peux dire par contre, c'est que parfois, effectivement, c'est un peu de prendre du recul et de me dire, bon, ok, ça j'aime pas, mais c'est ma diététicienne aussi qui m'aide avec ça, elle me dit, ok, mais qu'est-ce qui va et qu'est-ce que tu apprécies? C'est quoi tes atouts? Parce que t'en as forcément. Et effectivement, je trouve que j'ai des très belles jambes, elles sont musclées, elles sont dessinées. Je n'ai aucune cellulite, donc là-dessus je vais dire de la chance, mais non, parce qu'en vrai je travaille beaucoup. J'ai beaucoup de force et surtout je vais me dire qu'en fait j'ai réussi à beaucoup changer, à beaucoup m'améliorer. Pour s'apprécier entre guillemets, moi ça va passer par, je vais dire, en fait mon corps, effectivement je ne l'aime pas toujours, je lui parle pas toujours bien, ce qui est pas bien, mais... en fait, il m'a permis de courir des semi-marathons, des marathons, de faire des triathlons, de faire des challenges où je cours pendant 55 jours sans m'arrêter. Il me permet de faire 7 séances de sport par semaine. Il me permet de marcher à La Réunion, de faire des randonnées. Donc dans ces moments-là, j'arrive un peu à refléter et à me dire que ça va. J'essaie de travailler dessus, mais c'est vraiment compliqué. Je suis un peu en retard, donc on va répondre à la prochaine question et au nouveau thème qui est le thème perso, avec la première question qui est: comment vous êtes-vous rencontré avec ton chéri? Monsieur Machaton était mon kinésithérapeute et la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé à mon goût et plus profondément que ça, je me suis dit c'est dingue, il se passe un truc en moi, il est impossible que je ne revoie pas cette personne dans ma vie et qu'elle ne fasse pas partie de ma vie. Alors vraiment, ça fait paraît un peu cliché, je mets du vidéo, mais je vous jure que c'était ça. Et au bout de plusieurs semaines de séance, je prends mon courage à deux mains, je lui envoie un message en lui demandant si c'est accepté par l'ordre des kinésithérapeutes de boire un verre avec sa patiente. Et à ce moment-là, il me répond qu'il n'est pas célibataire, donc qu'on n'ira pas boire un verre. Voilà, j'étais très triste. Et bien plus tard, il est redevenu célibataire et voilà, vous connaissez la suite.
Je me pose un peu pour vous répondre parce que j'ai écrit mes prochaines questions. La prochaine question, c'est quels sont les lieux à visiter si je venais à Reims? Donc je dirais la cathédrale, la basilique Saint-Rémy et la chapelle Fujita. En quartier, le quartier du Boulingrin, surtout le samedi matin, samedi midi, parce que c'est le marché. La porte de Mars et place du Forum, place Royale. Visiter une maison de champagne, moi je conseille Roderer, qui est génial. Et il y a aussi Tétinger et Ruinart. Faire une visite guidée art déco de Reims. Vous pouvez trouver des visites guidées en ligne et faire une visite dans les rues. Si vous faites du sport, courir le long du canal et dans le parc de Champagne. En plus, il y a une piste, c'est très cool. Et le long des promenades, soit courir, soit aussi se promener. Elles ont été refaites récemment, c'est vraiment cool. Et si vous avez le temps, un tour dans les vignes et finir par une petite coupe de champagne au château de Sassy. Prochaine question. Quelles sont tes enseignes préférées pour l'habillement et pour tes courses? Pour l'habillement, je fais souvent plus de shopping quand je suis à Reims que quand je suis à Paris, bizarrement. Et je vais toujours dans la boutique de ma copine Apolline qui s'appelle Bazam Concept Store. Franchement, dès que j'y vais, j'achète des trucs et c'est souvent la première boutique que je fais. Sinon, en mode accessible, j'adore Uniqlo pour les bons basiques. Je suis très H&M, mais ça je pense que vous l'avez remarqué. Kiabi, je trouve que maintenant ils font des trucs vraiment très stylés et à bas prix. Et quand je veux me faire un peu plus plaisir, un peu plus haut de gamme, j'adore Bash. Je trouve que leurs robes particulièrement sont très bien taillées et toujours super originales. Et il y a souvent des petites touches de paillettes que j'adore. Et les pulls sont incroyables. J'en ai, ça fait 10 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé. Cézanne, pareil, c'est assez simple, de bonne qualité et c'est cher mais ça reste quand même accessible entre guillemets. Et sinon je commence à acheter un peu plus en seconde main, notamment sur Vinted et parfois dans des dépôts-ventes un peu de qualité à Paris. Pour mes courses, je vous fais souvent des retours de courses donc vous le savez, mais moi c'est majoritairement Lidl. Jusqu'ici j'ai toujours eu la chance d'habiter pas trop loin d'un Lidl mais c'est jamais non plus tout près. Sinon j'aime bien Carrefour Market parce qu'ils sont relativement grands dans Paris. Car de temps en temps, j'aime bien aussi aller dans les supermarchés asiatiques, je sais pas si vous avez remarqué. Je commence aussi à aller chez Nous Anti-Gaspi, il n'y en a pas encore partout, mais j'aime bien. Après, il y a quand même certains produits qui sont encore assez chers et je suis pas sûre qu'il y ait une vraie différence avec les supermarchés. Et les magasins bio, pour acheter des trucs en vrac et des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Prochaine question. Depuis combien d'années es-tu à Paris? Qu'est-ce qui te plaît dans ton arrondissement? As-tu croisé des personnes connues? Donc j'habite à Paris depuis septembre 2017 et j'ai vécu dans le 13e, dans le 11e, dans le 19e et là dans le 18e et je déménage la semaine prochaine dans le 17e. Voilà, j'aime déménager. Et donc actuellement j'habite dans le quartier Abbesse, Montmartre, Pigalle, rue des Martyrs. Ce que j'adore donc dans mon quartier, la rue des Martyrs, parce qu'il y a plein de commerces, de restos, des commerces de bouche très sympas. La proximité aussi avec Montmartre, les marches, surtout pour aller faire des balades le matin tôt, quand il n'y a pas trop de monde et qu'il fait encore frais, c'est trop bien. La diversité des coffee shops, des restos et des boulangeries, notamment Mamiche, le pain retrouvé dans le quartier. Et je trouve que c'est un quartier où je me déplace assez facilement, assez rapidement dans pas mal d'endroits sympas. Notamment quartier Opéra, Jules Geoffrin. Je peux aller aussi, en vrai je mets 25 minutes à aller Canal Saint-Martin dans le 10e. J'adore vraiment ce quartier, je suis très triste de le quitter, mais peut-être que j'y reviendrai, on verra. Est-ce que j'ai croisé des personnes connues depuis que j'habite à Paris? Énormément. J'ai un peu de mal à me souvenir, mais en vrai je croise souvent des personnes connues. Et là récemment dont je me souviens, mon voisin c'est DJ Mid. Si vous le connaissez, il est passé dans l'agence, il fait des sons hyper connus. J'ai croisé Squeezie aussi dans mon immeuble. Il habite pas ici, mais du coup il connaît bien le DJ. Récemment, je croise pas mal aussi des gens des réseaux. Hungry Consti, La Food Loveuse, Anna RVR, Stilto. Et j'ai croisé, oui, plein d'acteurs français. À un moment, quand je suis arrivée au début, j'allais au Fashion Week pour voir les stars. Donc là, je cherchais un peu les stars. Mais oui, sinon on croise souvent des acteurs dans la rue, dans des cafés. Prochaine question que j'ai trouvée très drôle. Surtout quand je l'ai dit à Monsieur Machaton, il a bien rigolé. Suis-tu les conseils et ou avis de ton entourage, amis, famille, collègues, voisins, etc. Peu importe le sujet. Monsieur Machaton dirait que non.
Mais en vrai, je trouve que je me suis pas mal améliorée, notamment vis-à-vis de lui, et notamment en ce qui concerne le repos par rapport au sport, le fait d'aller moins vite, d'en faire moins, d'avoir moins le FOMO. Ils m'aident beaucoup là-dessus. Sinon, je demande facilement avis tout d'abord à mes deux sœurs. Franchement, c'est mes meilleures conseillères. Quand j'ai appris que j'allais être au chômage, licenciée, c'est les premières que j'ai appelées. Ma mère, mais ça dépend les sujets, et jamais forcément en première pour pas l'inquiéter entre guillemets. Et aussi mon groupe de copines sur d'autres sujets. Mais on va dire que souvent, enfin, sur beaucoup de sujets, je prends trop en compte la vie des gens. D'autres sujets peut-être pas assez. Et maintenant, ouais, j'ai appris plus un peu à prendre les avis, prendre du recul et réfléchir. Mais moi j'ai un tempérament en plus où j'agis direct, je parle direct et j'ai tendance à réfléchir après. Peut-être que je devrais un peu plus prendre l'avis des gens sur certains sujets. Prochaine question. Voudrais-tu un ou plusieurs animaux de compagnie ou reptiles plus tard en ayant une maison ou prochainement, même si toujours dans ton appartement? Alors, parfois, effectivement, j'ai envie de prendre un chien, notamment un chien saucisse, un teckel. Mais vite, en fait, déjà, monsieur Téton, il n'est pas forcément pour, lui est plutôt chat, mais moi je suis extrêmement allergique, donc du coup, il y aura pas d'animaux. Et en fait, je trouve que la vie de mon chien, en étant à Paris, elle sera triste. Je ne vais pas lui infliger ça. Et c'est beaucoup de contraintes que franchement, je suis pas prête à faire les sacrifices. Donc voilà, j'ai pas envie que l'animal soit malheureux, que je sois malheureuse, donc pas de chien. Si un jour j'habite à la campagne et que je peux, grâce à mon agenda, ça impacte pas trop pour la garde, les vacances, les week-ends, etc. Oui, je pense. Et dans ce cas, je prendrais peut-être un plus gros chien, un golden. Es-tu timide? Comment te décrirais-tu? Quels sont tes défauts et tes qualités? Non, je dirais pas que je suis timide. J'étais pas mal réservée quand j'étais plus jeune. Je dirais parfois presque sauvage. On me disait souvent, et en vrai on me le dit toujours, que de prime abord je suis assez froide et hautaine. Mais je pense que c'est souvent pas ce que je ressens. Mais c'est plutôt un peu une manière entre guillemets de se protéger, de se préserver au début. Ouais, une manière de me protéger, je sais pas. J'ai essayé de mettre 3 défauts, 3 qualités pour être plus rapide. Mes défauts, je suis très impatiente. Tout doit arriver tout de suite, je dois tout savoir tout de suite. Quand j'ai un problème, tout doit être réglé tout de suite. C'est un peu chiant. Dès que je veux un truc, c'est tout de suite. J'essaie de travailler là-dessus. Je suis assez intolérante envers les gens. Sur le retard, par exemple, sur les gens qui vont être assez paresseux, avoir envie de faire des choses, ou qui veulent faire des choses mais qui s'en donnent pas les moyens. Je suis très têtue. J'ai quelque chose dans la tête, faut que ça aille dans mon sens. Voilà, ça peut avoir des avantages. Mes qualités, donc disciplinée, heureusement parce que je me le suis tatouée quand même. Travailleuse, quand je fais quelque chose, quand je me fixe un objectif, je mets tout en œuvre pour y arriver et je travaille et je compte pas mes heures. Et je suis très organisée. Pareil, ça peut être un défaut. J'adore ranger, j'adore organiser les voyages, les week-ends, etc. Mais du coup, j'ai un peu de mal avec l'imprévu. Tellement l'imprévu à court terme, généralement, plutôt que l'imprévu entre guillemets à long terme. Ouais, ça c'est aussi, enfin pas un problème, mais un endroit, un week-end où on se fait une journée tranquille à Paris. Il faut que je sache où on va manger, si ce qu'on va manger c'est bien. Et je vais avoir beaucoup de mal maintenant à me dire oh on verra parce que ouais, j'aime pas trop aussi être déçue sur ce genre de choses. Voilà, je planifie beaucoup à l'avance et j'ai un peu de mal à me laisser surprendre. Dernière question, quels sont tes objectifs sportifs pro ou perso pour cette année? Je pense qu'on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on peut faire un petit récap. Au niveau pro, c'est réussir mon CQP instructeur fitness. C'est déjà pas mal pour une reconversion. Au niveau sportif, c'est profiter ce week-end de l'Aerox double mixte avec Monsieur Machaton. Profiter dans le sens où moi je pense que j'aurais envie d'en faire d'autres et que c'est la première fois et qu'il y a plein de trucs à appréhender. Vu qu'on va en week-end autour de ça à Lisbonne, c'est aussi de profiter de tout le moment. Et faire une bonne 3e prépa marathon pour, pareil, appréhender le marathon de Berlin et qu'il me semble facile, que tout se passe bien, sans blessure, sans surprise le jour J. Et perso, ça va être un mélange un peu de tout ça, réussir à jongler entre le CQP, le stage, la prépa marathon, profiter de mes proches, me reposer, tout en croyant en moi et en l'avenir. Voilà les matchatons, j'espère que cette petite FAQ vous a plu et qu'elle répond à vos attentes. En attendant, moi je vais finir mes cartons, je vais m'envoler pour Lisbonne et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.
Bisous.